Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la grammaire japonaise. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les pronoms démonstratifs, la particule interrogative, c'est-à-dire comment poser des questions en japonais, et nous allons forcément apprendre les pronoms interrogatifs. Bon, nous avons pas mal de choses à voir. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à partager, aimer la vidéo, laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Commençons donc cette vidéo. Nous allons donc commencer avec les pronoms démonstratifs en japonais. Alors nous avons ko, so, a. Alors ça, ce ne sont pas du tout des pronoms démonstratifs en japonais, mais c'est ce par quoi vont commencer nos pronoms démonstratifs. Donc nous avons la série des ko, donc tous les pronoms démonstratifs commenceront par ko. Nous avons la série des so, tous les pronoms commenceront par so, et nous avons la série des a, où tous les pronoms commenceront par a, vous l'avez compris. Alors, quelle est la différence entre tout ça? La série des ko va se rapporter à tout ce qui est proche de la personne qui parle. Donc, que ce soit pour une direction, un objet ou un lieu. Ko, c'est pour tout ce qui est proche de celui qui parle. La série des so, toujours pour les objets, des lieux ou des directions, sera pour tout ce qui est proche de la personne à qui nous parlons. Et ensuite, nous avons la série des a, toujours pour des objets, des lieux et des directions. C'est pour tout ce qui est éloigné des deux personnes. Alors, avec quoi allons-nous combiner les ko, les so et les a? Voyons voir d'abord pour tout ce qui est objet. Pour les objets, nous allons commencer avec notre ko et nous allons rajouter derrière le re. Donc, kore. Kore, c'est pour parler d'un objet qui est proche de moi, lorsque je parle. Ensuite, nous allons avoir la série des so. Et bien, je continue pareil. Pour les objets, ma terminaison c'est re. Donc, kore, proche de moi. Sore, proche de la personne à qui je parle. Et ensuite, le dernier, forcément, il commence par a, la terminaison, toujours la même. Re, are. Kore, sore, are. Donc, kore, proche de moi quand je parle. Sore, proche de la personne à qui je parle. Are, loin des deux personnes. On va avoir des petits exemples. Imaginons, ici, voilà, j'ai un objet. Je ne sais absolument pas quel objet est-ce que ça peut être. Nous avons, hop, voilà, les compétences de dessin sont extrêmement élevées dans cette vidéo. Vous allez le voir à chaque fois, c'est toujours incroyable. Nous avons une personne ici. Et ici, nous avons quelqu'un d'autre. Cette personne qui est ici va dire ce qu'est cet objet-là. Donc cet objet-là, on va dire que c'est un livre. Donc livre, on se souvient en japonais, c'est hon. Hon, c'est le livre. Donc, la personne qui parle, elle est éloignée de l'objet. Donc on va se dire, ah bah j'utilise are. Oui mais non, parce que la personne à qui nous allons parler, qui est ici, elle est proche de l'objet. Et nous, nous sommes loin de l'objet. Nous devons donc utiliser sore. Parce que sore, c'est utilisé lorsque l'objet est proche de la personne à qui nous parlons. Donc si je veux dire ceci est un livre, ce truc est un livre, je vais dire sore wa en ce qui concerne ce truc. Sore wa hon desu. Sore wa hon desu. C'est un livre. Si je prends exactement le même exemple, mais cette fois-ci, on efface notre petit bonhomme et on va le mettre ici. Donc là, les deux personnes sont proches du livre. Il n'y a pas une personne qui est plus proche que l'autre du livre. Donc cette fois-ci, on doit utiliser le pronom démonstratif pour parler des objets qui est proche de la personne qui parle. Celui qu'il faut utiliser est donc kore. La série des ko, c'est pour quand l'objet est proche de moi. Donc celui-ci, ce petit bonhomme là qui va parler, il va dire kore wa hon desu. Kore wa hon desu. C'est un livre. Maintenant, même situation. Donc toujours notre fameux livre, mais cette fois-ci,
les deux personnes sont loin. Elles sont là, elles sont tranquilles, et puis elles papotent. Voilà, elles parlent entre elles. Et tout d'un coup, celui-ci voit le livre au loin. Il va dire, ah bah, ça c'est un livre là-bas. Donc, kore, c'est quand l'objet est proche de moi. Bah là, il n'est pas proche. Sore, c'est quand l'objet est proche de la personne à qui je parle. Bah là non plus, il n'est pas proche. Are, c'est lorsque l'objet est éloigné des deux personnes. Eh bien, je rentre bien dans ce cas de contexte. Donc, la personne qui est ici va devoir dire Are wa hondes. Are wa hondes, c'est un livre. Ce qui se trouve là-bas, ce truc là-bas, c'est un livre. Voilà comment on va utiliser kore, sore, are pour parler des objets. Les autres pronoms démonstratifs vont s'utiliser exactement de la même manière. Nous aurons toujours le ko, le so et le a devant. Seulement, là, c'est la terminaison qui va changer et l'utilisation. Si la terminaison en ré, c'est pour les objets, si nous voulons maintenant parler de lieux, pour les lieux, nous allons toujours avoir le début en ko, le début en so et le début en a. Pour les lieux, si je parle d'un lieu où je suis en ce moment même, imaginons, eh bien, je vais parler de la maison. Alors, en ce moment, je me trouve dans une maison. Donc, je vais devoir dire koko. Koko wa ie desu. Koko wa ie desu. Ici, c'est une maison. Je suis bien dans le lieu est proche de moi, parce que je suis dedans. Donc, je dis koko wa ie desu. C'est une maison. Maintenant, avec la série des sauts, on se souvient, la série des sauts, c'est lorsque l'objet, ou, à l'occurrence, le lieu, est proche de la personne à qui je parle. Et ça finira aussi par ko. Donc, koko, soko. Soko, par exemple, à vous qui regardez la vidéo, là où vous êtes en ce moment, pour moi, c'est soko. Parce que moi, je n'y suis pas, mais vous, vous y êtes. Donc, le lieu est proche de vous, je m'adresse à vous, je peux dire, imaginons, je ne sais pas, vous êtes dans votre chambre, je peux dire, ah, soko wa heya desu. Soko wa heya desu. Là-bas, proche de vous, c'est une chambre. Et vous pourriez répondre Hai. Oui, koko wa heya desu. Oui, ici, c'est une chambre. Et vous utiliseriez koko parce que vous êtes dans la pièce. Donc la pièce est proche de vous, vous êtes dans le lieu, vous utilisez koko. Moi, je ne suis pas dans la pièce avec vous, elle est loin de moi, cette pièce, donc j'utilise soko parce que cette pièce est proche de vous. Mais maintenant, avec la série des A, si jamais, voilà, moi je suis dans la maison, vous êtes dans votre chambre, ou je sais pas, moi au bureau, au travail, enfin peu importe, et nous décidons de parler d'un endroit qui est loin de nous deux. Eh bien, on va utiliser la série des A. Alors le réflexe serait de dire ako. Parce que à chaque fois, on mettait juste la terminaison. Are, kore, sore. Koko, soko, ako, ça n'existe pas. On va devoir dire asoko. Et asoko sera utilisé pour parler d'un lieu qui est loin des deux personnes. Par exemple, imaginons, nous sommes, encore le niveau de dessin va être très élevé, hein, je tiens à vous prévenir, nous sommes sur une montagne. Un peu moche, un peu vraiment très moche. Voilà, nous sommes sur un pic. Sur ce pic-là, hop, on va dire qu'il y a une petite terrasse. Et puis nous sommes là, sur la terrasse. Il y a la petite vallée, et là au fond, paf, on voit une ville. Ici, il y a une ville. Donc nous sommes sur la montagne. Nous sommes loin de cette fameuse ville. On voit bien, nous sommes là, la ville est là. Imaginons, je sais pas, il y a plusieurs kilomètres de distance. On s'en fiche, la distance, c'est pas important. Juste, nous n'y sommes pas. C'est loin de nous deux. Et donc, si je veux parler de cette ville, et je veux dire, ah bah là-bas, imaginons, je ne sais pas, moi, c'est Tokyo. Là-bas, c'est Tokyo. Je vais devoir dire, asoko wa Tokyo desu. Asoko wa Tokyo desu. Là-bas, c'est Tokyo. Si en revanche, je reprends mon exemple, on va laisser le petit rond. Je suis au téléphone cette fois-ci, avec quelqu'un qui se trouve dans la ville. Donc je parle à la personne qui se trouve dans la ville. Et bien là, je ne vais pas utiliser asoko,
Parce que mon interlocuteur, la personne à qui je parle, se trouve dans la ville. Donc, dans ce contexte, je vais utiliser soko pour parler de la ville, de l'endroit où il se trouve. Pour parler de la montagne où je me trouve, je vais dire koko. Mais la personne qui est ici, quand elle va parler de la ville, elle va utiliser koko, parce qu'elle se trouve dans la ville. Et quand elle va s'adresser à moi, imaginons en parlant de la montagne, elle va utiliser soko, parce que la personne qui parle, elle est en ville, et la personne à qui elle parle, elle se trouve dans la montagne. Et c'est comme ça qu'on va utiliser koko, soko et asoko. Exactement la même chose que pour les objets, kore, sore, are, seulement cette version-là qui se finit par ko, on va l'utiliser pour tout ce qui est lieu. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, dit comme ça au début, mais on va revoir plein de petits exemples, ne vous inquiétez pas. Petit exemple d'utilisation de koko dans un manga. Bon, alors pour les autres, soko, asoko, etc., en lisant des mangas, je ne suis pas tombé sur des exemples, alors il n'y aura que koko 2 fois de suite. Mais à chaque fois, ça sera toujours la même utilisation pour n'importe lequel. Ça dépendra juste de où est-ce que nous sommes positionnés. Ici, pour le contexte, nous avons le fils qui sort de la gare et le père qui attend son enfant à l'extérieur de la gare. Et donc pour se signaler, il fait « Oh, kokoda, kokoda ». Il le dit 2 fois pour dire « c'est ici », mais dans le sens « je suis là, je suis là ». Il utilise le da de la forme familière et non le des de la forme polie. Second exemple avec koko. Ici, nous avons quelqu'un qui passe un petit papier à quelqu'un d'autre. On peut lire « juso wa koko desu ». Alors, juso, c'est pour une adresse, pour parler d'une adresse. Donc, juso wa, en ce qui concerne l'adresse, koko desu, c'est ici. Alors, il ne dit pas que l'endroit où il se trouve actuellement, c'est l'adresse. En fait, ça va faire référence au petit bout de papier sur lequel l'adresse est notée. Donc ça va montrer le lieu en fait d'existence de l'adresse dans le contexte de la conversation. Donc ici, juso wa koko desu, ce n'est pas pour dire ici c'est l'adresse, pour dire en ce qui concerne l'adresse, elle est ici. Voici l'adresse, en tendant un petit bout de papier. Donc toujours faire attention au contexte dans lequel nous pouvons utiliser les mots en japonais. Donc nous avons fait les objets et les lieux. Il nous manque encore un dernier petit point, qui va être les directions. Pour indiquer la direction. Donc par là-bas, par ici, etc. Encore une fois, la direction, ça va commencer par ko, par so et par a. Donc c'est toujours la même chose. Nous avons notre série des ko, nous avons notre série des so et la série avec a. Pour ko, une direction donc qui est proche de moi quand je vais parler. Ça va être kochira, kochira. Une direction proche de moi. À l'oral, ce kochira va souvent devenir kochi, kochi. Et là, on voit bien le petit tse qui est juste ici, qui nous sert bien à doubler le ch. Donc, c'est vraiment comme si c'était écrit ceci. Je te souviens, le doublement des consonnes. Donc, le petit tse, il sert à ça, à doubler la consonne. Kochi. Liaison pour les directions, ça sera toujours chira. Donc, kochira, so chira. À l'oral, so chira va devenir sochi. Et achira va devenir à l'oral achi. Donc, kochira, kochi, sochira, sochi, achira, achi. Voilà pour les pronoms démonstratifs des directions. Ça s'utilisera toujours de la même manière. Donc, kochira, c'est pour parler d'une direction qui est proche de moi. Quand je vais parler, imaginons, hop, on fait le dessin d'un croisement. Nous sommes, voilà, au milieu de ce croisement. Et nous voulons aller au magasin, je ne sais pas moi, qui se trouve à cet endroit-là. Une personne arrive par ici, elle se trouve là.
Elle nous demande où est le magasin, où se trouve le magasin un tel. Et nous allons dire, ah, il se trouve par là. On peut dire, il se trouve là-bas. On pourrait dire, ah, asoko desu, par exemple, pour dire, c'est là-bas. C'est l'endroit qui est loin de nous deux. Mais moi, je vais indiquer maintenant une direction. La direction qu'il faut emprunter, c'est celle-ci. Donc, elle est vraiment très très proche de moi, cette direction. Le lieu est éloigné de moi, mais la direction, elle est proche, parce que je suis vraiment collé à la route. Donc, je pourrais utiliser achira pour parler du fait qu'il y a encore un long trajet à parcourir, mais comme vraiment le sens est proche, je vais plutôt dire kochira. Ah, kochira desu. Kochira desu, c'est par ici. Donc j'indique une direction proche de moi. Donc toujours dans la même configuration, hein. Quand la direction est proche de moi, j'utilise kochira. Si la direction était proche de la personne à qui je suis en train de parler, c'est-à-dire que si je change maintenant de configuration, hop, on enlève notre magasin d'ici, et on va mettre le magasin à cet endroit-là. La personne à qui je parle, elle est proche maintenant de la direction. Elle vient de la rue, elle n'a juste pas vu le magasin. Et elle me demande où est-ce qu'il se trouve ce magasin. Je peux dire, évidemment en indiquant, sochira desu, c'est par là. Sochira, parce que la personne qui est ici est plus proche que moi de la direction en question. Ce ne sont pas simplifiés la vie les Japonais avec ce petit point-là, avec les pronoms démonstratifs. Mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va devenir, pas comme une seconde nature, mais presque. Ça va être très très simple. À force de voir des exemples, de toute façon, vous allez retenir. Il faut juste se remémorer que ko, c'est proche de moi, so, c'est proche de la personne à qui je parle, et a, c'est éloigné des deux personnes. Bon. Mais alors par contre, kochira, sochira et achira ont une particularité. Certes, ils vont nous servir à indiquer la direction. Mais, dans un registre courtois, on peut s'en servir pour indiquer une personne, pour parler de quelqu'un. Imaginons, hop, je suis ici, tout sourire. J'ai un ami à côté de moi, tout sourire aussi. Il y a quelqu'un qui est ici. Mais lui, il fait la tête. Voilà, pourquoi pas. On change un peu d'expression. Cette personne qui est ici ne connaît pas mon ami. Et moi, je veux présenter mon ami en disant, voici, je sais pas, on va l'appeler Tanaka. Voici mon ami Tanaka. Voici Tanaka. Pour présenter quelqu'un, dans un registre poli, donc courtois, je pourrais dire kochira wa Tanaka-san desu. Kochira wa Tanaka-san desu. Sous-entendu, dans cette direction, c'est Tanaka. Voici Tanaka dans cette direction. On va donc pouvoir l'utiliser pour présenter des personnes. Ou alors, on pourra aussi l'utiliser, on verra juste après avec les pronoms interrogatifs, pour poser des questions, pour demander qui est cette personne qui se trouve là-bas, qui est cette personne qui se trouve dans cette direction, etc. Et donc maintenant que nous maîtrisons les pronoms démonstratifs, nous allons apprendre à poser des questions en japonais. Alors pour poser des questions en japonais, c'est vraiment rien de compliqué. Alors ça, vous reconnaissez cette forme de phrase. C'est non plus des, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc, hon desu, c'est un livre. Yamada-san desu, c'est Tanaka. Ou c'est Monsieur Tanaka. Donc là, c'est vraiment des phrases affirmatives, tout ce qu'il y a de plus classique. Comment est-ce que je vais pouvoir poser la question? Est-ce un livre? Est-ce Monsieur Tanaka? Donc transformer ces phrases affirmatives en phrases interrogatives. En japonais, c'est pas compliqué. On garde notre phrase telle qu'elle, et à la toute fin de la phrase, nous ajoutons la particule interrogative ka, plus point. Hon desu, c'est un livre. Hon desu ka? Est-ce un livre? Yamada-san desu, c'est Monsieur Tanaka. Yamada-san desu ka? Est-ce Monsieur Tanaka? Et voilà, pour poser une question, en fait en japonais, on ne modifie absolument rien. On laisse tous les mots dans le même sens. On va juste rajouter ka à la fin. Et notre phrase affirmative va devenir une phrase interrogative. Maintenant que nous savons poser une question en japonais, nous allons pouvoir apprendre les différents pronoms interrogatifs. Nous avons donc les pronoms interrogatifs pour les personnes, pour les lieux et pour les objets. Nous pouvons rajouter une quatrième catégorie qui va être pour les directions.
mais on va le mélanger avec celui des lieux, parce qu'on va voir qu'en registre poli, on pourra mettre n'importe lequel des deux pronoms interrogatifs, ça aura exactement le même sens. On va commencer avec le plus simple, qui est le pronom interrogatif pour les objets. Celui-ci, vous le connaissez tous, c'est le très célèbre nani. Nani, qui va s'écrire en kanji comme ceci. Alors ce nani a une petite particularité, c'est que devant des ne, des te ou des de, il va continuer à s'écrire en kanji, mais la prononciation va changer. On va pas dire nani desu ka, mais on va dire nan desu ka. Donc le nani devient nan. Pour les lieux, le pronom interrogatif des lieux, ça va être doko. Donc doko, c'est pour poser des questions sur un lieu. On va le traduire le plus souvent par où. Par exemple, si je veux demander Ie wa doko desu ka? Ie wa en ce qui concerne la maison, doko desu ka, c'est où. Donc où se trouve votre maison, où se trouve la maison, où se trouve ta maison. Ça dépendra des contextes. Doko pour les lieux. Nous avons pour les directions qui va être dochira. On voit bien ici, on a de la chance. On retrouve le ko des lieux et on retrouve le tira des directions. Avec les objets, on ne retrouve pas le les. Bon. Ce dochira, lorsque nous sommes dans une situation polie, on peut l'utiliser à la place de doko pour marquer la politesse. Mais si nous ne sommes pas dans une situation polie, dochira voudra bien signifier la direction. Donc dans quelle direction? Mais voilà, ça peut remplacer le lieu. Pour les personnes, ça va être dare. Pronom interrogatif dare, qui est extrêmement pratique. Ce dare-là a une forme polie équivalente, qui va être donata. Donata, c'est la forme polie de dare. Donc, si je suis dans un contexte très poli, je peux remplacer donata par dare. Et si je suis dans un contexte familier, je n'utiliserai pas donata, mais bien dare. Donc pour les personnes, on a dare et donata, donc forme familière, forme polie. Pour les lieux, nous avons doko et dochira, donc forme familière, forme polie. Et pour les objets, on n'a que nani, on n'a rien d'autre. Donc que ce soit familier ou poli, on va utiliser nani et seulement toujours nani. Bon, on va voir quelques phrases d'exemple pour utiliser tous ces pronoms interrogatifs. Donc petit exemple avec doko. Nous avons notre personnage qui est là, qui va donc dire Ryusuke-kun. Donc elle appelle son ami Ryusuke. Elle pose ensuite la question doko. Donc où es-tu? Où te trouves-tu? Après elle répète doko nano. Bon, ça le nano, on s'en fiche pour l'instant. C'est des choses qu'on verra plus tard, on ne va pas vous surcharger d'informations. On va rester sur le premier doko, donc qu'elle utilise pour poser la question en fait sur le lieu. Où? Où te trouves-tu? Ryusuke-kun, doko, où es-tu? Au lieu de faire la forme entière comme on a vu, Ryusuke-kun wa doko desu ka? Où se trouve Ryusuke? Ici, c'est une forme extrêmement orale où on supprime énormément de choses. Second exemple avec nani. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la bulle ici en rouge. Dans cette bulle, notre personnage principal va dire kondo wa nanda. Bon, kondo, c'est pour dire cette fois-ci. Et on remarque ici que le da, nous n'avons pas le des, nous avons le da de la forme familière et non le des de la forme polie. Et nous ne mettons pas de particule K. Lorsque nous sommes en forme familière, donc après da, on ne va pas mettre de particule K. En général, la particule K, on ne la mettra quasiment jamais en forme familière. On aura d'autres manières de dire, notamment avec la particule no, mais ça ce sont des choses que nous verrons un petit peu plus tard. Donc ce n'est pas étonnant d'avoir un point d'interrogation à cet endroit, parce qu'à l'oral, on peut sauter plein de petites parties et mettre des points d'interrogation pour noter l'intonation montante et indiquer la question. Donc, kondo wa nanda. Kondo wa nanda. En ce qui concerne cette fois-ci, kondo wa nanda, c'est quoi?
Donc on peut dire ah, quoi encore? Ah, c'est quoi encore? Que se passe-t-il? Quoi? Voilà pour nani. 3 petites phrases avec le pronom interrogatif de la personne. Donc tous les nouveaux éléments que nous avons appris dans cette leçon sont mis en bleu. Donc particule interrogative, pronom interrogatif, pronom démonstratif. Alors ici nous avons quelqu'un qui pose la question ah, kochira wa dare desu ka? Kochira wa dare desu ka? Donc kochira, pronom démonstratif pour indiquer une direction qui est proche de la personne qui parle. Donc proche de moi. Donc ça, c'est une question que nous pouvons utiliser dans la situation suivante. Je suis en train de parler à plusieurs personnes, et dans le lot à côté de moi, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Et je veux poser la question, eh bien, qui est-ce? Je peux dire kochira wa, donc dans cette direction. En forme polie, c'est pour parler de quelqu'un. Et dare desu ka, qui est-ce? Donc, tout simplement dans cette direction, qui est-ce? En français, on va juste dire, eh bien, qui est cette personne? Qui est-ce? Deuxième situation. Nous avons ici kimi tachi wa dare desu ka? Donc kimi tachi, kimi c'est pour dire tu, toi. Le tachi est là pour indiquer le pluriel. Donc kimi tachi wa, donc ce qui concerne vous, dare desu ka? Qui êtes-vous? Alors là, c'est pas le sens qui êtes-vous dans le vouvoiement, mais vraiment dans le sens qui êtes-vous, le groupe de personnes qui est en face de moi. Bien faire attention. Dernière situation, nous avons hai donata desu ka? Donata desu ka? Ce donata, c'est la forme polie de dare. Donc donata, c'est aussi pour dire qui, mais en forme polie. Dare, c'est la forme un peu plus familière. Dans cette situation, ça peut être quelqu'un qui décroche le téléphone. Hi, donata desu ka? Oui, qui est-ce? Ou alors qui répond à un interphone qui sonne. Ou quelqu'un, on toque à la porte et la personne ouvre. Hi, donata desu ka? Oui, qui est-ce? Enfin voilà, toutes les situations un peu possibles où on pourrait utiliser Hai donata desu ka. Mais donata, on pourrait le mettre n'importe où. On aurait pu dire kochira wa donata desu ka? Ça aurait fonctionné. Avec dare, c'est-à-dire qu'on est poli, mais pas trop. Donc si j'avais vraiment voulu jouer la carte de la politesse à fond, à la place de dare ici, je pourrais mettre donata. Hein. C'est pas un problème, ce n'est absolument pas dérangeant du tout. Nous avons donc quelqu'un ici, proche d'un objet, on ne sait pas encore quel est cet objet, et la personne qui est là, qui est éloignée de l'objet en question. Et cette personne va poser la question. Donc ici, vous avez le petit texte à trous. Je vous laisse choisir le bon pronom démonstratif et le bon pronom interrogatif. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Voici donc la correction. La personne qui est ici, elle se trouve loin de l'objet. Mais la personne à qui elle pose la question se trouve proche de l'objet. Donc, are est exclu. Kore est exclu aussi, parce que la personne qui parle n'est pas proche de l'objet. Il ne reste donc plus que sore. Sore wa, en ce qui concerne ce truc-là. Pronom interrogatif pour les objets, eh bien oui, c'est nani. Mais attention, nani, devant le des, devient nan. Donc ici, nous avons sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Qu'est-ce donc? La personne ici, elle va répondre la phrase qui est en dessous. Donc, ketai. Ketai, c'est un portable. Donc, elle va dire, eh bien, c'est un portable. Elle se trouve proche de l'objet. Donc, cette fois, are, il est exclu. Sore, il est exclu parce que le portable aurait dû être proche de la personne qui pose la question. Mais comme la personne qui pose la question est sore, c'est-à-dire que nous sommes proches de l'objet. Donc, on va devoir répondre kore wa ketai desu. Soit, je peux mettre tout ça entre parenthèses et juste dire ketai desu. Parce qu'avec le contexte, on va comprendre qu'on parle de la chose en question parce que la particule wa est introduite ici. La particule wa fait référence au sore. Hein. Tout ça, ça va de pair. Hein. Sore wa en ce qui concerne ce truc. En ce qui concerne quoi? Le truc qui est ici. Donc, comme le thème de ma phrase ne change pas dans la deuxième, je parle toujours du même objet, je peux le sous-entendre et ne pas mettre korewa. Si on a peur de se tromper, on peut ne pas le répéter, juste dire ah, ketai desu. C'est un portable. Et nous voici donc arrivés à la toute fin de cette vidéo sur les pronoms démonstratifs, la particule interrogative et les pronoms interrogatifs en japonais.
Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons encore plus de choses sur les phrases basiques. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder la description de la vidéo pour trouver des exercices supplémentaires concernant tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à écrire des phrases en commentaire pour vous entraîner. Et si jamais je revois quelques petites fautes récurrentes, eh bien je ferai une vidéo spéciale pour faire des corrections de vos phrases. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.